Le matin, quand je me lève, il est là, en journée, quand je travaille, il est là, et même le soir, dans mes prières, il est là, oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Le Verset du jour. Alors, le thème que nous voudrions partager avec vous aujourd'hui est intitulé « C'est mon histoire ». Et le texte se trouve dans 1 Timothée 1, verset 15. Nous lisons. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Tout le monde a une histoire, mais les histoires diffèrent selon les personnes. Je prophétise dans votre vie que votre histoire sera des plus agréables à entendre au nom de Jésus. Au commencement de l'histoire de la création, dans Genèse le chapitre 1er, c'était une agréable histoire de restauration. Nous lisons cela dans Genèse 1, verset 1 à 3. Je cite. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Fin de citation. Toutefois, cette histoire a changé quand l'homme a déchu de grâce en disgrâce. L'homme a commencé dès lors à vivre dans la peine. Dans la peine, dans le chagrin, dans les maladies, dans la pauvreté. La pire de toutes ces calamités bien-aimées est la séparation de l'homme de Dieu. Genèse 2, le verset 22 à 23 nous l'explique très bien. Dans ce passage, la Bible dit, Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. À partir de ce point, l'histoire de l'homme est devenue une histoire pitoyable. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, moi y compris, moi le premier, selon Romains 3, verset 23, selon 1 Timothée 1, verset 15. Cependant, au temps fixé, le Dieu Tout-Puissant a frayé un chemin pour un revirement de l'histoire de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Mais comment? Il a mis à notre disposition une grâce illimitée. Cette grâce est illimitée parce qu'elle est disponible pour changer l'histoire de tous ceux qui la reçoivent.
C'était la même grâce qui avait changé l'histoire de Paul dont nous lisons dans notre passage biblique d'aujourd'hui. Bien-aimés, votre histoire peut également changer si vous donnez votre vie à Christ, si vous vous soumettez complètement à sa seigneurie. Si un pécheur notoire comme Saul de Tarse pouvait devenir l'apôtre Paul, je peux vous assurer que votre histoire changera également. Votre histoire peut changer si vous donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Si vous croyez en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour vous, votre histoire peut changer. Et ça changera au nom de Jésus-Christ. Les oppressions démoniaques, les cauchemars, les retards vont changer. En tout cas, parce que vous avez donné vos vies à Jésus-Christ en ce moment, je peux voir votre histoire changer complètement. Permettez que je prie avec vous un instant. Pour toi qui pleures en ce moment, sèche tes larmes. Ton histoire changera. Je prie pour toi que le Saint-Esprit de Dieu envoie sa consolation dans ta vie. Je voudrais que tu comprennes une chose. Sèche tes larmes, car ce n'est pas encore fini. Le meilleur reste à venir. Pour toi qui fais de la prostitution, toi qui n'arrives pas à t'arrêter, ne t'en vas pas. Alors, j'entends une voix. Et cette voix me charge de te dire, ne t'en vas pas. En fait, je ne sais pas où tu vas, mais ne t'en vas pas. Reste là où tu es et mets-toi à genoux dans ta chambre et prie le Seigneur. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ ne te condamne pas? Il veut changer ton histoire. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Il connaît ton cœur. Il comprend les conditions dans lesquelles tu as basculé dans ce sens. Mais il te dit reviens. Alors, je te dis reviens. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Alors, pour vous qui êtes bafoués totalement, abandonnez pas votre famille. Vous pleurez, vous n'avez plus d'avenir. Du moins, vous pensez que vous êtes tout seul dans la vie. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Une chose est très importante. Accordez-lui votre cœur. Si vous l'avez fait, c'est simple. Votre histoire commence par changer à partir de cet instant. Il est le transformateur des vies, le changeur des histoires. Recevez le changement de votre histoire. Je vois le Seigneur te donner un nom nouveau. Un nom nouveau dans tes entreprises. Écoutez très bien. En ce moment même, la grâce de Dieu est en train de localiser quelqu'un. C'est-à-dire, cette grâce illimitée est en train de changer la vie, l'histoire de quelqu'un. Recevez sa touche. Reçois sa touche. Je vois le Seigneur te relever. Il t'a relevé. Je vois un ministère totalement à terre. Je veux te dire du courage. Parce que l'Éternel t'a déjà relevé. Il a déjà changé l'histoire. Que Dieu bénisse sa parole dans votre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le matin, quand je me lève, il est là, en journée.
Quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi.